Je pense qu'il a fallu que ces allégations graves puissent être accompagnées d'une preuve quelconque. Je ne suis pas membre du cabinet du chef de l'État. Je ne l'ai jamais été. Si au moins il a une ordonnance du chef de l'État, mais nommant quelque part, il peut déposer ça devant votre tribunal. Je vous remercie. Merci. Je ne sais pas si M. le procureur général peut dire un mot là-dessus avant que le tribunal ne réponde une fois pour toutes. Merci, M. le Président. La question qui a été soulevée de la déontologie de la vie interdit à ce elle interdit à ce qu'un avocat puisse aller tenir les intérêts opposés de son client. S'il y a des avocats qui sont les avocats de la République et qui sont en train d'assister ou de défendre les prévenus, je crois que déontologiquement cela n'est pas permis. Ici, c'est la République qui est victime. Et ceux qui ont rendu la République victime, ce sont les prévenus qui sont en train d'assister. Les assister, c'est comme s'ils sont en train d'aller dans les sens contraires des intérêts de la République qui se trouvent leurs clients. S'il y en a, par élégance, je crois, ils peuvent tout simplement se retirer. Je dis que je vous remercie. Le tribunal vous remercie. Pour le tribunal, la question, comme l'a si bien souligné M. le procureur de la République, relève de la déontologie des avocats. Et que celui qui estime que l'un ou l'autre des conseils a violé le principe déontologique en la matière n'a qu'à saisir les organes disciplinaires en cette habilité avec les preuves adéquates afin qu'ils soient départagés. Mais pour le tribunal, à l'audience de ce jour, il ne faudrait pas s'immiscer dans pareille préoccupation. Et jurisprudence de la Cour suprême de justice de l'époque, qui est coulée dans l'arrêt rendu à l'occasion du contentieux électoral de 2006 entre les candidats Jean-Pierre Bemba et M. Joseph Kabila. Il avait été reproché la même chose à Maître Koulou Kilombo, et on disait être du cabinet du chef de l'État et qu'il ne pouvait pas comme tel soutenir les intérêts de tel parti. Voilà. Je crois que cette préoccupation est élaguée. Est-ce qu'il y a encore d'autres préoccupations? Merci. Alors, nous allons procéder à l'instruction proprement dite. Oui. Il voudrait s'asseoir?
Ok, vous pouvez vous asseoir, mais avancez un peu la chaise ici parce que de temps en temps on aura besoin de vous pour répondre à certaines préoccupations. Pardon? Voilà. Ok, que la chaise soit approchée un peu vers ici. Oui. Nous attendons l'identification des prévenus et après nous pouvons poser notre question. Oui, maître, c'est là que nous arrivons bientôt. Hein? Prenez votre mal en patience. Oui. Monsieur le procureur de la République, vous avez déféré devant le tribunal de séance les prévenus Sami Diamat, Kamere Lwakaningini et Mouima Ndoele pour des faits consignés dans votre requête pour nous présenter les 10 prévenus ainsi que les faits mis à leur charge. Vous avez la parole, monsieur le procureur général. Nous commençons par vous présenter les prévenus. Il s'agit de monsieur Sami Jamal. Si vous pouvez l'inviter à la barre, monsieur Sami Jamal. Monsieur Sami, bon, il est tel que vous le voyez là. Il est de nationalité libanaise. Né à Djoudjoua, au Liban, le 5 septembre 1941. Il est marié à Simone Chadi. Il est père de 3 enfants. Il est le fils de Oubaladil, déjà décédé, et de Soubir Faouz, décédé également. Il est commerçant, enregistré au registre, inscrit au RCCM numéro 14B 4948. Il est résident à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, avenue des Aviateurs, numéro 1. Il a un numéro de téléphone, c'est le 0822 488 288. Il est en détention. Lwakaningini Vital. Il est de nationalité congolaise. Il est né à Bukavu le 4 mars 1959. Il est marié à Chatur Amida et père de 14 enfants. Il est fils de Kamere Constantin, déjà décédé, et de Mwankingi Alphonsine en vie. Il est originaire du village Bouloui, groupement Bouloui, secteur de Ngweshe, territoire de Walungu, province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Il est directeur de cabinet du chef de l'État. Il a un passeport diplomatique numéro DP 0006846, délivré à Kinshasa le 30 janvier 2019, est valable jusqu'au 29 janvier 2024. Il est résident à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, quartier Révolution, avenue Ouvira numéro 50, derrière le ministère de la fonction publique. Il a un numéro de téléphone, c'est le 099 844 77 44. Il est également en détention. Et le troisième prévenu, c'est le prévenu Mouima Ndole Jano. Il est de nationalité congolaise, 69. Il est marié à Sifa Mbessa et père de 9 enfants. Il est fils de Mouima décédé et de Mbakati en vie. Il est originaire du village de Mahanga, groupement de Nyamakobo, secteur de Osso, territoire de Massissi, province du Nord Kivu. Il est fonctionnaire, matricule 42 222. Il a le grade de chef de division.
Il est chargé du service import-export de la présidence de la République. Il a une carte d'électeur qui porte le numéro 200 880 144 21 qui a été délivré à Kinshasa Ngaliema le 2 juillet 2017. Il est résident de Kinshasa dans la commune de Ngaliema, quartier Kinsuka Pécher, avenue Galilée numéro 4. Il est en liberté. Monsieur le Président, Monsieur le Juge, ce jour ouvre une série des audiences publiques qui vont marquer une ère nouvelle dans l'histoire de notre justice. Une justice pour tous, mettant toutes les filles et fils du pays égaux devant la loi, gage de la démocratie et du développement de notre pays. Au début de l'année 2019, quelques jours après son investiture à la magistrature suprême, le chef de l'État a initié un programme d'urgence consistant à réaliser des projets publics à impact visible portant sur les besoins essentiels de la population. Ces projets axés sur les secteurs vitaux constitueront ce qui sera appelé programme de 100 premiers jours du chef de l'État qui est lancé officiellement par lui-même le 2 mars 2019 à la place échangeur de l'Imédé. La population quinoise, le peuple congolais qui avait bien salué l'initiative du chef de l'État, attendait la réalisation de ces travaux avec empressement et allégresse. Mais malheureusement, il sera constaté à la suite d'une pression populaire que malgré les décaissements d'importantes sommes d'argent par les trésors publics, certains travaux n'avaient pas commencé et que ceux qui avaient réellement commencé traînaient à se terminer. Certains responsables des services publics et entreprises publiques impliqués dans la réalisation de ces 10 travaux ont versé dans les antivalaires décaissés et qui a conduit le gouvernement de la République à se réunir en Conseil des ministres sous la direction du chef de l'État pour décider des investigations judiciaires, pour décider que les investigations judiciaires soient menées sous l'exécution des marchés conclus pour la réalisation de tous les ouvrages inscrits dans ce programme. C'est ainsi, par sa lettre numéro 273, bar CK 12, bar D, bar C, bar K, bar MIN, bar VPM, bar 2020, du 10 février 2020, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a donné injonction aux procureurs généraux près les cours d'appel de Kinshasa Gombe et Matete d'ouvrir les enquêtes judiciaires. Effectivement, les instructions judiciaires ont été ouvertes dans les 2 offices précités et c'est dans ce cadre que la présente affaire dont nous avons le devoir aujourd'hui de présenter les infracteurs devant votre auguste tribunal a été ouverte, instruite et envoyée en fixation devant votre tribunal. De quoi sont-ils poursuivis? Conformément à la requête qui vous a saisi, le prévenu Sami Jamal et Kamere Lwakandingini sont poursuivis pour les faits suivants. En droit, auteur et co-auteur, selon l'un des modes de participation criminelle prévus à l'article 21 du Code pénal livre 1er, étant fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte, en qualité d'administrateur, de gérant,
des commissaires aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessous, détourner des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge. En l'espèce, les deux prévenus, ils sont poursuivis pour avoir